toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici à la Fondation Good Planet à Paris. Et vous le voyez autour de moi, je suis entourée de plus de 800 instruments de musique. Depuis des millénaires, la musique est un art privilégié pour raconter des histoires en société et pour vivre nos émotions à la fois individuellement et collectivement. Mais la musique ne sert-elle qu'à cela? Comment un morceau de guitare, une symphonie ou un morceau de chant lyrique peuvent-ils nous aider à prendre davantage soin de notre relation à Dieu, à la création ou encore aux autres? Eh bien, on en parle tout de suite avec notre invité du jour. Il s'appelle Manuel Collet, il est chef de chœur et compositeur. C'est parti. Bonjour Manuel. Bonjour Claire. Vous avez traversé toute la France depuis l'Ardèche pour venir ici avec nous sur cet épisode. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là. Merci de votre invitation. C'est un plaisir partagé. Alors vous le voyez, on est dans une salle avec des instruments de musique du monde entier, de toutes les cultures. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je suis très heureusement impressionné parce que les musiques du monde ont toujours été très importantes pour moi. Donc là, il y a une espèce de densité incroyable de familles d'instruments, de pays, de continents. Et voilà, c'est très, très beau, très beau. Alors vous êtes compositeur et chef de chœur, on l'a dit. Pourquoi vous avez choisi ce métier si particulier? Le chant. Le chant aussi, c'est le texte, dire quelque chose. Et puis, le chant choral, c'est chanter ensemble. La question du groupe, d'être ensemble et de partager cette joie d'être ensemble, de dire des choses ensemble, ça me paraît très important. Et moi, je ne fais qu'inviter les personnes à chanter, en fait, à dire le meilleur d'eux-mêmes dans cette polyphonie. Et puis la polyphonie, c'est des mélodies différentes pour un ensemble cohérent, quoi. Et c'est une très, très belle métaphore du vivre ensemble. Alors depuis une dizaine d'années, vous animez aussi des ateliers et des retraites spirituelles chrétiennes. Est-ce que la foi a une place importante dans votre démarche artistique? Alors la foi, premièrement, c'est elle qui a déterminé l'orientation de ma carrière parce que le projet, c'était de mettre en cohérence ma vie intérieure, de foi donc, et ma vie sociale et ma vie professionnelle. Et donc l'idée, ça a été de cette harmonisation-là, quoi. Donc oui, la réponse est oui. Eh bien, la musique, le chant pour prendre soin des autres, de son environnement, c'est ce que vit Manuel Collet et c'est passionnant. On va en parler ensemble en plateau. On va s'installer? C'est parti. Manuel, vous venez nous parler de votre rapport à la foi chrétienne. Alors vous êtes intéressé aux spiritualités orientales et notamment au bouddhisme. Et vous avez fait, je crois, un voyage très marquant pour vous au Japon en 1989. Vous pouvez nous en parler? Oui, ce voyage au Japon. Alors, donc, premièrement, je suis né dans une famille athée, où il n'y avait pas d'espace de spiritualité, d'expression de la spiritualité. Et moi, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi que je ne savais pas exprimer, du coup, à l'époque. Et donc, j'ai trouvé dans les pratiques martiales notamment, une façon de faire où je pouvais exprimer ça. Et petit à petit, j'ai découvert le bouddhisme zen et puis la méditation qu'on appelle le zazen par un prêtre catholique français, Jacques Breton, et qui, lui, à ma demande, m'a fait une lettre d'introduction dans un monastère bouddhiste zen Au Japon? Au Japon. Ryutakuji. Et donc j'ai été là-bas, j'y ai séjourné, j'ai appris, j'ai effleuré un petit peu la pratique du zen. Et un beau jour, j'ai eu une sorte de fulgurance, j'ai compris que je n'étais pas bouddhiste, je n'étais pas japonais, mais j'appartenais à une culture. J'étais latin, j'étais judéo-chrétien de culture, ça je ne le savais pas avant de partir, je le savais un peu, mais... et que c'était là que je devais être. Donc je suis rentré en France. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité de ma culture, donc la spiritualité judéo-chrétienne. Et là, j'ai fait la rencontre, par le biais des textes, de traits d'union qui ont déterminé mon cheminement. Oui, je voulais vous demander comment ce retour à la foi chrétienne a été important pour la suite de votre parcours. J'étais un peu dépité parce que moi, ce qu'on m'en avait dit, c'était que c'était l'opium du peuple. En fait, le christianisme, c'est l'opium du peuple. Donc. Mais par le biais des milieux monastiques, des milieux contemplatifs, là, j'ai trouvé une résonance très forte. Et puis, quand je me suis intéressé au texte, par le biais de personnes qui s'intéressent à l'étymologie, par exemple, deux traits d'union m'ont sauté aux yeux et ont déterminé ma vie. Le premier, c'est dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean,
donc le discours à la Samaritaine sur les véritables adorateurs. Les Oui. véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. Sauf que si on entre par le grec, alors on arrive à le pneuma, l'esprit, le souffle, le pneuma, et puis aletheia, la vérité, à privatif de l'été, l'endormissement, sans endormissement, dans la vigilance, dans le souffle et la vigilance. Ça a fait écho Et donc ça, c'est un chez écho vous, énorme à ce que je venais de pratiquer du bouddhisme, c'est au Japon. l'attention au souffle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans une des 2 lettres aux Corinthiens, Paul qui dit le corps est le temple de l'esprit et glorifiez Dieu dans votre corps. Alors que moi, j'avais une idée du christianisme qui avait rejeté le corps, ou quand il adorait le corps, l'incarnation, c'était par le biais d'un homme crucifié, etc., etc. J'avais une image. Voilà. Donc ces 2 choses-là, plus le fameux verset dans l'évangile de Luc, donc cette fois qui dit le royaume des cieux est au-dedans de vous. Alors aujourd'hui, Manuel, vous animez de nombreux ateliers de spiritualité chrétienne et de chant aussi. Et certaines sessions se déroulent à la Maison Bleu Ciel, un centre à Genève, en Suisse, qui est dirigé par le pasteur Nils Filgis. Et pour Nils, justement, un atelier avec vous, ce n'est pas seulement produire un son, mais c'est aussi une expérience individuelle et collective. Écoutez. Il nous invite vraiment à dire ce que nous chantons avec tout notre cœur, comme si c'était le plus beau chant de notre vie. Et alors on sent que quelque chose se pose, que quelque chose s'ouvre en nous. Et à chaque fois, on a l'impression qu'il ouvre un chemin pour aller à la rencontre de soi, des autres, de cette présence qui est plus vaste. Et puis donc il a composé tout un répertoire de polyphonie méditative, des chants très simples, accessibles, profonds, qui ne cherchent pas la performance, mais qui cherchent à nous mettre en résonance, à faire vibrer quelque chose d'essentiel en nous. Et ce qui est frappant, c'est de voir que ces chants restent. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'après une journée avec Manuel, elles continuent à porter ces mélodies en elles. Elles sentent que quelque chose bouge et que le chant les habite autrement. Manuel, concrètement, qu'est-ce que vous proposez au travers de ces ateliers ? Alors, c'est des ateliers, ça s'appelle chant et silence. Donc, c'est a priori paradoxal. Comment est-ce qu'on fait danser ces deux choses-là Le chant, donc comme la pratique vocale, mais c'est une pratique vocale globale, c'est-à-dire il y a un gros travail corporel. Premièrement, par les pratiques corporelles orientales, notamment le Qigong, et puis la danse, l'expression corporelle libre, on va dire, improvisée, et la rythmique. Voilà. Et tout ça pour donner accès à un espace intérieur qui est un espace de silence, de rencontre avec la présence, avec la source même de notre vie, quoi. Et ces pratiques-là, s'exprimer très fort avec le corps, avec le cœur, avec le mental aussi, puisqu'on dit quelque chose, permet de désensabler la source ou désencombrer l'espace intérieur pour peu qu'on puisse ensuite s'arrêter et puis écouter cet espace-là. Ce que vous appelez la source, c'est Dieu pour vous ? Alors ça, c'est des mots. Dieu. La source de vie, quoi. C'est-à-dire ce qui est la source de vie, la source de ma propre vie, de ma vie physique, de ma vie émotionnelle, de ma vie mentale, de ma vie spirituelle. Cette source-là, c'est la même source que la source de l'arbre, du lapin, de la fourmi, de la galaxie et voilà. C'est le verbe. Voilà. Et donc, effectivement, après, Dieu, c'est pratique parce que c'est une monosyllabe et puis que ça veut dire la lumière. Mais c'est un mot qui est tellement piégé que j'ai du mal à l'utiliser. Alors, pendant vos ateliers, vous utilisez des chants que vous avez vous-même composés. Je vous propose qu'on en écoute un à partir d'un texte de saint François d'Assise. Donc, on va l'écouter, puis vous allez nous en parler juste après. Ne gardez pour vous rien de vous, rien de vous, ne gardez pour vous, rien de vous, ne gardez pour vous, rien de vous, rien de vous, ne gardez pour vous.
C'est magnifique, Manuel, comme chant. Pourquoi est-ce que c'est ce chant en particulier que vous utilisez dans vos ateliers? Peut-être avant tout ça, j'aimerais rendre hommage aux personnes qui ont enregistré ce chant parce que c'est un projet magnifique, c'est un projet complètement amateur qui s'est construit avec des gens qui ne me connaissaient pas, qui ne se connaissaient pas pour la plupart, qui ne connaissaient pas le répertoire, avec lesquels on a passé 3 jours. Et on a enregistré 15 chants en 3 jours, donc c'est une démarche tout à fait particulière, quoi. Donc je rends hommage voilà, encore une fois à Nils, à Georgette, et puis à toutes c'est un chœur de femmes, à toutes les femmes qui ont participé à cet enregistrement. Donc le texte. Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous accueille tout entier, ou tout entière, celui qui se donne à vous tout entier. Donc, déjà, le texte, c'est comme un koan zen, c'est-à-dire le temps qu'on comprenne ce qui est dit là, ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire que ça prend beaucoup d'intériorité, ça prend beaucoup de recul et de réflexion. Et donc, ne gardez pour vous rien de vous, c'est le désencombrement, c'est-à-dire devenir pure réceptivité. C'est ça, pour simplement laisser la source de vie dont on parlait tout à l'heure s'exprimer toute seule. Mais pour ça, il faut désencombrer l'espace. Donc, ne gardez pour vous rien de vous, parce que là, vous serez accueillis par la source même de votre propre vie. C'est très, très irrationnel, très paradoxal, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de la musique qui soit la plus accessible possible. Et la plus accessible possible, ça veut dire que la mélodie soit la plus proche du texte parlé. Voilà. Et puis, avec la polyphonie, c'est-à-dire des mélodies différentes, on l'a entendu, là, il y a 2 voix qui sont cette grande métaphore du vivre ensemble. Hein. C'est-à-dire, ma mélodie est différente de la tienne, mais les 2 ensemble, ça ne fait pas 2, ça fait quelque chose de l'ordre du 3. En fait, ces morceaux de musique, ce sont un programme de vie. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut méditer et réfléchir tout au long de sa vie, quels que soient les contextes, en dehors de ces ateliers. Les textes, en tout cas. Les textes, en tout cas. Oui. Après, ne pas se lasser de la musique, ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, les textes, oui. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez concrètement transmettre aux personnes que vous recevez dans vos ateliers? Quel est le message que vous voulez leur faire passer? Le message que j'aimerais leur faire passer, c'est que cette source de vie qui est vraiment notre source de vie est une source de puissance de vie, de lumière et d'amour. Et ne demande qu'à s'exprimer pour peu qu'on lui laisse la place. C'est-à-dire ces gens qui disent « il faut que je diminue pour que lui croisse ». C'est le principe de Jean le Baptiste et le Christ. Et donc, laisser la place. Et donc, faire de la place, désensabler la source, cultiver cet espace de silence du lieu de la présence. Et donc, être présent à la présence. Eh bien, justement, on va écouter à présent Brigitte Douchamp qui a participé à ces ateliers et qui les co-organise aujourd'hui avec Manuel. Écoutez. Si je voulais dire un peu ce que je ressens de la quintessence du travail de Manuel, la première chose qui me vient, c'est de venir se mettre à l'écoute du cœur, comme ce que demande ce jeune roi Salomon à l'Éternel et que Manuel a mis en musique. Donne-moi un cœur qui écoute. Donc, se mettre à l'écoute de ce cœur comme une prière, laisser le chant émerger de la profondeur de l'être et rejoindre le monde, puis revenir au silence où tout prend source. Manuel, à quel public est-ce que vous vous adressez exactement dans vos ateliers? Majoritairement à des personnes qui sont en recherche spirituellement, en quête de sens, mais en quête de sens d'intériorité, un espace à l'intérieur de moi, quelque chose à l'intérieur de moi, mais qui sont malheureusement souvent en colère, ou qui ont été blessés, ou qui sont en questionnement par rapport aux institutions proprement religieuses. Et j'ai la grande chance, l'énorme chance de travailler avec des milieux catholiques romains, avec des milieux protestants, avec des milieux orthodoxes. Donc majoritairement ça. Je fais quelques interventions dans des communautés religieuses. Encore une fois, c'est le milieu monastique, ça
qui me touchent beaucoup. Mais très, très majoritairement, c'est ces personnes-là, c'est-à-dire qui sont en quête, mais qui ne trouvent plus la place dans l'Église traditionnelle, on va dire. Et c'est tout le projet, notamment de la Maison Bleu Ciel de Niels, Quand que vous je dites- salue au passage. Et que vous appréciez visiblement beaucoup, Beaucoup. avec qui vous travaillez depuis longtemps. Quand vous dites des personnes en recherche, est-ce que, par exemple, ce sont des personnes proches du chamanisme, qui est très en vogue actuellement, des personnes proches des spiritualités orientales, ou bien pas du tout? Si, c'est toutes les personnes qui ont un appel très fort et qui ne trouvent pas la réponse de cet appel dans les institutions traditionnelles, on va dire. Donc le message que j'aimerais vraiment partager, que j'essaye de partager, c'est le grand message notamment du Dalai Lama, qui dit que quand on appartient à une religion, quand on appartient à une culture, il ne s'agit pas d'aller changer de religion, quoi. Venez étudier le bouddhisme si vous voulez, mais ne changez pas de religion, ça ne sert à rien, parce qu'on est le fruit d'une lignée. On appartient à une lignée, on a un subconscient individuel, on a un subconscient familial, on a un subconscient civilisationnel. Donc, faire la paix avec ses racines, faire la paix avec ses racines et retrouver dans cet arbre-là culturel, spirituel, religieux, sa place, quoi. Comment vous faites pour accompagner ces personnes justement qui sont blessées, soit par la vie, soit dans leur rapport avec l'Église? Quand je vous entends, je me dis que ça demande presque des compétences de psychologue en fait. C'est très délicat d'accompagner ces personnes. Je ne suis pas accompagnateur, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas accompagnateur. Je suis marcheur, je marche sur un chemin et ma plus grande joie, c'est de partager ça avec des compagnons et des compagnes de chemin. Et donc, c'est s'adresser à ces personnes en tant qu'adultes. Moi, j'ai rien à leur enseigner. La vie enseigne, les arbres enseignent, la nature enseigne, les textes sacrés enseignent. Et donc, marcher ensemble et faire part de mon expérience. Faire part de là où moi, je me suis trompé, je suis tombé, j'étais dans une impasse. Et je peux tout mettre ça au présent, je mets ça au passé, mais encore aujourd'hui. Donc vous les accompagnez. Partager l'expérience. C'est un partage d'expérience. C'est un partage de cheminement. Cheminer ensemble. Compagnons. Partager le pain ensemble. On l'entend dans ce que vous dites, la musique, le chant, c'est une expérience spirituelle qui crée du lien, qui peut nous permettre de partager le pain, qui nous unifie intérieurement aussi. Est-ce que selon vous, cet art, qu'est la musique, qui est votre art, peut nous permettre de prendre davantage soin de notre planète? On parle en pleine crise écologique. Comment vous voyez ça? Je vois ça en tant qu'étant une cellule, moi, avec mes compétences d'artisan et d'artiste. Je fais partie d'un grand tout social. Et dans ma compétence, je participe à ça tout simplement en essayant de faire partager l'accès au beau, à la beauté, quoi. Voilà. Donc, premièrement, c'est reconnaître la beauté du monde et prendre soin de cette parcelle d'univers qui nous a été confiée, que nous sommes. Donc, en prendre soin physiquement, psychologiquement, mentalement, spirituellement. Voilà. Et puis, comprendre que quand on y regarde de plus près, quand on l'écoute, alors ce qui vient en premier, c'est la gratitude. La gratitude en face de la beauté. Et assez tard dans ma vie, j'ai compris que ça, c'est un acte politique, en fait, pour moi. Est-ce que vous diriez que votre démarche se rapproche de l'éco-spiritualité? Alors oui, oui, Il y a des ponts qui se complètement. font quand même quand on vous entend. Voilà. Mais alors là, pour ce faire, moi j'aime beaucoup le compagnonnage, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais y compris dans l'animation. Et donc là, je voudrais faire un petit coucou à Michel-Maxime Heger, avec lequel on Qui a est un bâti philosophe orthodoxe que vous connaissez. c'est ça. Et puis qui est une grande voix de l'éco-spiritualité francophone, vraiment avec beaucoup d'expérience et beaucoup de réflexion. Et donc voilà, on partage ça ensemble. Et donc dans notre proposition, moi j'ai la posture qui est la mienne d'artisan musicien, d'artisan pédagogue de la musique, et puis de toutes les questions corporelles, voilà, du corps comme le temple de l'esprit, comme on disait tout à l'heure. Et lui a plus une démarche. Et lui, c'est tout le rapport de l'éco-spiritualité et puis du méditant-militant, c'est-à-dire en quoi l'intériorité peut nourrir le militantisme
Et puis l'écologie vue comme prendre soin de la maison commune, comme le dit François dans François. dans l'encyclique. Dans mon rôle à moi, c'est la question de l'expression cordiale, mentale, physique, spirituelle de la beauté, l'accès à la beauté, quoi. C'est-à-dire, la beauté sauvera le monde, hein, Dostoïevski, mais plus que ça, la réalisation de la beauté sauvera le monde. C'est-à-dire, nous comme artisans de la beauté. Manuel, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes très attentif et très sensible au silence, qui fait pleinement partie de vos ateliers. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Parce que ce qu'on appelle la parole de Dieu, quoi, la parole de Dieu, c'est intérieurement la chose la plus imperceptible qui soit. Et donc, si tu veux écouter Dieu, d'abord tais-toi. Mais c'est quand même très difficile. Comment on fait quand on est dans des vies particulièrement actives, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, quand on est père, mère de famille, quand on est célibataire dans une grande ville? On a des rythmes effrénés, on le sait aujourd'hui tous. Est-ce qu'on a vraiment accès à ce silence? Ou comment on fait pour le trouver, en tout cas? Là, j'aimerais citer un ami profond aussi, qui est moine, ermite, paysan, curé de campagne, qui s'appelle François Cassagena-Trevedi, qui a écrit beaucoup et que vraiment j'invite tout le monde à découvrir. Et donc il a écrit des étincelles, voilà, bon, ça serait trop long d'expliquer, mais en gros ça peut être des très très brèves formules qui sont, comme je disais tout à l'heure, comme des koans et qui sont méditables à vie. C'est-à-dire c'est la nourriture spirituelle, elle a ça de particulier que plus elle est brève et plus on la mange, plus elle est nourrissante. Donc dans le métro, dans sa voiture. Voilà. Par exemple, par rapport au silence qu'on disait tout à l'heure, si je vous dis, tais-toi profondément et tu prendras naissance là où Dieu prend la sienne. C'est-à-dire au plus profond de toi, il y a un potentiel divin qui est là en germe. Tais-toi profondément et là tu prendras naissance à cet endroit-là. Ça, c'est une chose. Et pour répondre à la question immédiate, là, pour moi, c'est un programme de vie, c'est l'organisation même de ma vie. Laisser l'Éternel respirer dans le temps pour que le temps respire. C'est une phrase de votre ami? C'est François, ouais, c'est une étincelle de François, c'est un extrait de l'étincelle. Alors d'abord, c'est très beau. Ça paraît complètement fou comme programme de vie et difficile à mettre en place aussi. Alors, sauf que, on va dire, il y a une image du temps vertical et du temps horizontal. Le temps, la vie éternelle, on va dire, le temps dédié à l'éternel. Laisser l'éternel respirer dans le temps. Ça veut dire que dans mon temps horizontal, social, familial, professionnel, etc., je dédie des moments, 1 heure, 1 minute, 3 minutes, un week-end, une semaine, ça dépend de, voilà, à l'éternel, c'est-à-dire à l'essentiel, si on veut. Si l'éternel, c'est un peu à l'essentiel. Et ça veut dire, dans mon emploi du temps de la journée, il y a 3 minutes là, il y a 2 minutes là. Le plus souvent possible, je donne de l'espace à ce qui est pour moi le plus précieux. Et ce temps-là qualifie mon temps horizontal. Laisser l'éternel respirer dans le temps pour que le temps respire. C'est être le plus souvent possible dans cet endroit-là, cultiver cet endroit-là. Et le fait même de cultiver cet endroit-là, dans sa vie familiale, professionnelle, encore une fois, qualifie le temps horizontal. Et donc ça, c'est une image de la croix qui est absolument superbe. Laisser l'éternel respirer dans le temps vertical, pour que le temps respire, le temps horizontal. C'est un bel exercice qu'on ne peut que conseiller à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, avant de terminer cette émission, je vous propose d'écouter le témoignage de Sybille. Pour elle, la danse lui permet de faire le lien entre sa foi chrétienne et ses convictions écologiques. Écoutez. Ça fait 3 ans que je pratique la danse avec une chorégraphe orthodoxe, Sabine Jamet. On commence par un training de base classique, puis après on médite sur la parole et on part en improvisation libre dans la rue, sur les quais de Seine en général. Et le but de l'improvisation est à la fois d'une proposition à un geste poétique dans l'espace urbain, mais aussi une invitation à la liberté, à l'incarnation, par des corps en mouvement. Et en tant que chrétienne, cette invitation à l'incarnation fait sens, mais aussi
sensible aux enjeux écologiques, d'être davantage sensible à l'environnement qui m'entoure et de davantage me relier au vivant. Manuel, on arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous auriez un dernier conseil concret à donner à ceux qui nous regardent? Je l'ai fait juste avant. Le conseil, c'est laisser l'Éternel respirer dans le temps, pour que le temps respire. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, c'est tout le chemin spirituel. Et c'est ça qui est très fort dans la spiritualité, c'est qu'on peut dire des choses très brièvement qui sont des programmes de vie. Un grand merci, Manuel, d'avoir été avec nous pour cet épisode sur la musique. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir suivis pour cet épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.